Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des mariages arrangés, des mariages forcés. L'amour, c'est entre deux personnes. L'amour, c'est pas du tic au tac, c'est pas un truc qu'on fait au pif. Je ne connais pas le garçon, un matin on me l'emmène et on me dit voilà, c'est ton mari. Je veux plus m'adresser aux parents de nos papas, nos mamans de l'Afrique de l'Ouest. C'est assez douloureux de voir une jeune fille de ton entourage que tu connais bien ne pas être heureuse, d'avoir toujours le visage vide, les yeux toujours tristes, presque remplis de larmes. Je parle parce que une de mes proches a été victime de ça, une amie, et ça m'a beaucoup touchée. Elle s'est mariée parce que ce sont ses parents qui lui ont donné en mariage à ce monsieur. Au bout de 2 ans, malgré qu'ils ont eu un enfant, elle n'a jamais été heureuse. Il ne permettait pas qu'elle fasse son commerce, qu'elle frotte la crème, qu'elle se lave avec un savon, on va dire parfumé, un savon de toilette comme toutes les femmes aiment. Rien. Lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait passer par toi en te disant que va demander à mon mari. Pour moi, c'est avec toi, il va te donner parce que moi, quand je demande, il ne me donne pas. Elle en a eu marre un matin. Elle a décidé d'en parler avec l'oncle de son mari qu'elle ne veut plus le mariage. C'était déjà très courageux de sa part. Ils sont venus, ils ont fait des réunions, ils ont parlé. Ils ont acheté un billet pour qu'elle puisse retourner chez elle. Et lorsque je suis allée discuter avec elle, mais pourquoi tu pars? Elle avait l'air, un côté très contente de rentrer chez elle. Elle m'a dit non, je préfère rentrer chez moi. Parce que j'étais pas heureuse. Vous avez vu ce que ça fait? Pendant que vous mariez une jeune fille, vous les invitez, les parents, la famille, vous êtes heureux, vous criez, vous dansez. Mais elle, la pauvre, elle n'est pas heureuse. Elle a ce petit sourire-là juste pour vous faire plaisir. Et voilà ce qui arrive. Au bout de quelques années, elle se rend compte que elle ne s'est pas fait plaisir. Elle ne se fait pas plaisir au fait. Elle a juste fait ça pour vous faire plaisir, vous les parents. Pour que vous ne puissiez pas être déçus, pour que ça ne parte pas vraiment en couille entre vous, pour vous respecter. Mais souvent, moi, je vais m'adresser à nos papas et nos mamans de l'Afrique de l'Ouest. Pensez à nos cœurs, pensez au cœur de nos sœurs. Essayez souvent de demander à nos sœurs, est-ce que ce monsieur te plaît? Est-ce que tu veux vraiment de toi-même aller dans ce mariage? C'est pas parce que c'est le fils de ta sœur qui travaille, qui est prêt à épouser, ou parce que c'est le fils de ta connaissance. Mais que pensez-vous des sentiments alors? Au moins, elle a eu le courage de partir. Mais combien de femmes meurent à cause de ce genre de situation? Combien de jeunes filles sont données en mariage par connaissance, par relation, par affinité? Et au bout de quelques mois, quelques années, elles décident de mettre fin à leur vie. S'il vous plaît,
Nous sommes au 21e siècle. On ne vit qu'une seule fois. C'est vrai, on dit tu honoreras ton père et ta mère pour avoir une longue vie. Mais dans tout ça là, où est notre bonheur? Pourquoi? Parce que c'est papa, c'est maman. On a peur de dire non. Pourquoi papa et maman n'arrivent pas à voir le chagrin dans nos yeux lorsqu'ils nous emmènent, nous prétendons, et ils voient le gêne qu'on a dans nos yeux? Pourquoi papa et maman ne considèrent pas nos sentiments, ne voient pas notre tristesse, mais plutôt leur joie à célébrer un mariage? Je parle ce matin parce que je suis très touchée. Je suis désolée pour le noir. C'est ma première vidéo et je suis vraiment désolée. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci.